Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur dans son amour infini ait un regard favorable sur vos vies. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse 32, versets 24 à 32. Genèse 32, versets 24 à 32. Je lis la parole de Dieu avec respect, amour et crainte. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Père, je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je te dis merci, Seigneur Dieu de puissant. Seigneur, je m'incline devant ta face. Je m'efface, afin que Dieu, tu prennes la place. Seigneur, dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, et le cœur, à recevoir ta parole, Seigneur Dieu de puissant. Afin que Dieu, cette parole soit une nourriture guérissante. Une nourriture, Seigneur Dieu de puissant, qui restaure. Une nourriture, Seigneur Dieu, qui bénit au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Et vous qui nous suivez, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, en ce moment. Le thème de mon message, c'est la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Lorsque nous lisons ce message, nous nous rendons compte que Jacob s'est battu avec Dieu. Cette rencontre n'a pas été facile parce qu'ils se sont battus pendant des heures. À telle enseigne que Dieu était obligé de déboîter sa hanche pour pouvoir se libérer de Jacob qui tenait coûte que coûte à avoir la victoire. C'est une rencontre pas comme les autres. Une rencontre avec Dieu est différente d'une rencontre avec un être humain. Cette rencontre, je peux aussi l'appeler le passage dans le désert, parce que ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile, les rencontres avec Dieu. Je ne connais pas ta situation, frère. Je ne connais pas ta situation, sœur. Quel que soit ce que tu traverses, demande si cela vient de Dieu. Car la rencontre avec Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous choisissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il y aura forcément une rencontre. Les hommes de Dieu ont aussi une rencontre avec le Seigneur. Oui, certaines personnes, leur rencontre, c'est la maladie, c'est des difficultés, ce sont des échecs. Dieu permet cela pour que toi tu ailles en eau profonde avec lui. Il permet cela pour que toi tu t'élèves dans la prière. Il permet cela pour que toi ta foi soit grandissante. Mais on ne murmure pas, on ne maudit pas Dieu. Job a eu sa rencontre avec Dieu. Le Seigneur a tout détruit par sa volonté. Il a envoyé le diable tout détruire. Ses enfants,
ses bêtes, ses plantations. En moins de 2 jours, il a tout perdu. Il était gravement malade. Il avait la lèpre. À telle enseigne qu'il prenait des torchons de bouteilles pour se gratter. C'est ça la rencontre avec Dieu. Malgré cette rencontre, malgré ces difficultés, malgré ces problèmes, malgré ces maladies, quel que soit ce qui s'est passé, il dit: je ne maudis pas Dieu, je reste attaché à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui tu es dans une situation. Cette situation dans laquelle tu te trouves, si tu as à manger, si tu as quelque chose pour te payer, ne serait-ce que de l'eau à boire, dis-toi que tu es dans une rencontre avec Dieu. Ne baisse pas les bras. Jacob n'a pas baissé les bras. Il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Qui est Jacob devant Dieu? Dieu pouvait le tuer. Mais le Seigneur a vu que Jacob tenait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, dès qu'ils ont des petits problèmes, dès qu'il y a une situation dans leur vie, ils abandonnent la main de Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Non, on ne s'éloigne pas, frère. On ne s'éloigne pas, frère. Bien-aimé, ma soeur, on ne s'éloigne pas. Bien au contraire, tiens ferme. Comme Job l'a fait, comme Jacob l'a fait. Dis-toi que le Seigneur va te sortir de cette situation. Le Seigneur permet souvent des épreuves dans notre vie. C'est ce que j'appelle sa rencontre. Durant ces épreuves, rien ne te manque. Remarquez 2 choses, vous qui m'écoutez. Quand la rencontre vient de Dieu, c'est-à-dire quand les difficultés, les épreuves, la situation de maladie, de quoi que ce soit, vient de Dieu, 1, il permet que tu aies toujours quelque chose à manger. 2, si tu dois aller par exemple à l'hôpital, il permet que quelqu'un vienne, il suscite un corbeau, une personne qui arrive comme ça, qui te fait une offrande, qui est juste l'argent qui te permet de prendre pour payer le transport aller-retour, pour aller à l'hôpital. Quand on te donne l'ordonnance, il suscite encore des moyens pour payer l'ordonnance. Ça, c'est la rencontre avec Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas une épreuve du diable. Lorsque tu es éprouvé par le diable, tu n'as même pas à manger. Tu n'as même pas à manger. Mais les épreuves de Dieu, il y a toujours quelque chose dans ta casserole. Il permet que tu aies toujours une pièce, un billet quelque part. Il permet cela. Il permet cela. Parce que c'est lui qui décide. Ce combat avec Job, Dieu pouvait le tuer. Dieu pouvait tuer Job. Il pouvait laisser le diable le tuer. Mais c'est lui qui a envoyé le diable vers Job. C'est la même chose qui se passe là avec Jacob. Lui-même, il s'est battu avec Jacob. Il pouvait tuer Jacob. Mais il voulait voir combien de fois Jacob pouvait tenir. Combien de fois Jacob pouvait aller en eau profonde avec lui. Combien de fois Jacob pouvait s'attacher à lui. Jacob pouvait fuir. Il dit non. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ma soeur. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mon frère. Mais dis-toi que Dieu est avec toi. C'est lui qui permet cette situation. Attache-toi, reste concentré et prie. Lève-toi, prie. N'abandonne pas sa main. N'abandonne pas sa main. Car le temps lui appartient. Les situations sont sous son contrôle. Ta vie est entre ses mains. C'est lui qui décide. Alors, ta rencontre avec Dieu est une rencontre qui va t'amener en hauteur. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu va bénir Jacob. Et dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Pendant ta période dans laquelle tu te trouves, les hommes vont venir te monter la tête, te dire des choses, ils vont se moquer de toi.
Mais ma soeur, tiens ferme. Mon frère, tiens ferme. Attache-toi à Jésus. Attache-toi au Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il changera ta situation. Ton nom sera changé. Spirituellement, il va changer ton nom. Et les choses vont changer dans ta vie. Aujourd'hui, quand je vois cette nouvelle génération d'hommes de Dieu, qui ne veut pas l'anneau profond avec Dieu, qui ne veut pas rencontrer avec Dieu, qui refuse la rencontre avec Dieu. Mais tu ne peux pas avoir un grand ministère si tu n'as pas rencontré Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un grand ministère sans rencontrer Dieu. Tous ces grands hommes de Dieu, authentiques, ils ont eu tous une rencontre avec Dieu. Oui, passer par le désert de Dieu, la rencontre avec Dieu, le feu de Dieu, c'est ça. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu authentique, vouloir avoir un grand ministère et tu ne veux pas rencontrer Dieu. Chacun a son histoire. Ils sont devenus des hommes de Dieu mendiants. L'argent qui est dans les têtes. Ils lancent les fausses prophéties, les faux messages pour avoir de l'argent. Tu leur dis, va dans telle ville pour ouvrir une église là-bas. Va faire un programme là-bas. Ils ne veulent pas. Ils veulent tous rester dans les capitales de leur pays. Ils veulent tous rester dans les grandes villes. Mais comment vous voulez avoir un grand ministère? Vous pensez que c'est l'argent? Quand vous prenez les gens qui font le grand ministère, c'est la rencontre. Il faut passer par la rencontre avec Dieu. Il y a des gens qui sont tombés gravement malades, des serviteurs de Dieu, avant de commencer l'œuvre. D'autres ont marché sur des kilomètres, des chaussures percées. Mais au sortir de là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé leur histoire. Dieu a changé leur vie. J'ai eu de grands ministères. Moi, un homme de Dieu comme Kakou Sévérin, un évangéliste que Dieu a fait de lui un prophète plus tard. Mais quand tu écoutes l'histoire de Kakou Sévérin, qui marchait sur des kilomètres, je suis troué. Moi, mon père adoptif, l'évangéliste Alun Nukola, père à son âme aussi, comme Kakou Sévérin, qui était le vice-président du mouvement de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Alun Nukola Joël, que tout le monde appelait pasteur Alun Nukola Joël. Quand il a commencé l'œuvre, tout jeune, son premier fils, après son mariage, l'enfant est décédé au plateau de Cuy, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, dans sa main. C'était sa rencontre avec Dieu. C'était sa rencontre avec Dieu. Une épreuve pas possible. Deuxième épreuve, cette rencontre a un programme. Les gens ont mis des gris-gris dans son sac. Et après eux-mêmes, ils ont dit non, c'est nous qui avons mis les gris-gris dedans. Des fétiches dans son sac. Pour le déstabiliser, pour l'humilier. Des hommes de Dieu qui ont fait ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas passer par l'épreuve de Dieu. Ils ne veulent pas rencontrer Dieu. Ils veulent être connus dans le monde entier. Et ils sont pressés, ils font du n'importe quoi. Ils ont un ministère qui tarde à grandir. Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer Dieu. Et ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Beaucoup sont dans le faux. Pourtant, ils ont reçu l'appel authentique de Dieu. Mais le fait de refuser de rencontrer Dieu fait d'eux des hommes de Dieu mendiants. Des paresseux. Ils se contentent du peu, des miettes, pour se faire humilier. D'autres même vont même avoir accouché des filles, parce que ces filles font le commerce, parce que c'est ceci, parce qu'elles sont ceci. Et ce sont ces filles qui les entretiennent dans la discrétion. Sortez de là. Ayez votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ayez votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que le Seigneur lui-même, il va changer votre nom. Il va changer votre histoire. Il va changer les choses dans votre vie. Comme l'a fait pour Job, il l'a fait pour Jacob. Il a changé le nom de Jacob et d'Israël. Et quand tu lis devant, il va dire, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Lorsque Dieu change ton nom, tout le monde a le regard sur toi.
Nul ne peut s'élever contre toi si Dieu ne sait pas, si Dieu ne les a pas engloutis. Quiconque va s'élever, Dieu va les frapper. Dieu combat toujours pour tous ceux qui sont passés par sa fournaise, tous ceux qui sont passés par son désert, tous ceux qui ont une rencontre avec lui. Dieu les élève toujours, il change leur histoire et il combat tous ceux qui s'élèvent contre ces personnes. Ma soeur, aujourd'hui, tout le monde t'a abandonné dans ta situation. On se moque de toi. On rit de toi. Tes propres parents t'ont abandonné dans ta rencontre avec Dieu. N'aie pas peur. Garde espoir. Garde la foi, mon frère. Sois digne et Dieu fera. Il y a une sœur en Côte d'Ivoire pour qui je prie. Elle était dans une situation pas possible. Elle a tout perdu. Tout perdu. Par les prières, le Seigneur s'est glorifié. Aujourd'hui, cette sœur a créé sa propre société. Elle a des partenaires de l'étranger qui vont financer son projet à combien de milliards de nos francs en euros et puis CFA. Si je vous raconte l'histoire de la sœur, mais ça fait pitié. Même pour manger, il n'y avait pas. Des fois, c'est moi qui lui envoyais de l'argent pour qu'elle puisse manger. Mais aujourd'hui, Dieu a changé son nom. Son histoire est en train d'être écrite de manière simple, mais puissante. Alors si Dieu a fait pour elle, Dieu peut faire pour toi. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu vrai. Car ta rencontre actuelle avec le Seigneur est une rencontre où il va t'amener au sommet. Comme l'a mené Job au sommet. Il a mené Jacob au sommet. David a été mené au sommet. Celui qui faisait perdre les troupeaux de son père, il était en brousse là-bas. Il n'est pas devenu roi. C'est lui que Dieu allait chercher. Aujourd'hui, tout le monde t'a abandonné. Tu penses que c'est fini. Frère, c'est pas fini. Ma soeur, c'est pas fini. Il reste attaché au Seigneur. Combat avec tous ces hommes-là qui ont venu te dire, oh, laisse ton Dieu là. Viens, on va aller voir un marabout. Viens, on va faire ceci. Ne rentre pas dans ça, ma soeur. Ne rentre pas dans ça, mon frère. C'est pour l'empirer ta situation. C'est là que Dieu va encore se fâcher avec toi. Mais là, c'est lui-même qui fait cette rencontre avec toi. Sois fortifié. Sois fortifié. Garde espoir. Garde espoir. Et aie foi en ce Jésus-Christ de Nazareth. Aie foi en ce grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui dit et cela s'accomplit. Il a changé le nom de Jacob. Il changera ton nom aussi. Il changera ton nom aussi. Il changera ton nom aussi. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Que sa grâce soit sur toi. Que son amour soit ton partage. Que sa faveur soit ton partage. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. N'abandonnez jamais. Soyez toujours attachés à Dieu. Soyez toujours attachés au Seigneur. Quelle que soit la situation. Il permet toujours qu'il y ait à manger. Il permet toujours qu'il y ait quelque chose qui te permet de comprendre que c'est une rencontre avec lui. C'est une rencontre avec lui. Moi qui vous parle, j'ai traversé des périodes pas possibles. J'ai eu ma rencontre avec Dieu. Et tout dernièrement, il a dit à mon épouse, dit à mon serviteur, qu'il y a une autre rencontre qui arrive. Ça sera une rencontre très difficile pour lui. Mais ça vient de moi. Je veux le rencontrer encore. Parce que je veux faire d'autres choses avec lui dans l'œuvre. Et pour cela, il y aura encore une autre rencontre. Je suis déjà préparé. Je suis averti. Le Seigneur m'a averti. Cette épreuve qui arrive, quelle sera cette épreuve? Lui seul sait. Mais il m'a déjà averti. Il m'a déjà averti. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras.
Parce que nous avons un Dieu vrai. Nous avons un Dieu juste. Un Dieu digne qui a été ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il est assis sur son trône de gloire. Toute rencontre avec lui est une rencontre de bénédiction au sorti de ta rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui, je te le dis ouvertement. Il y a des gens que Dieu a pris. Leur rencontre, c'est la maladie. D'autres, c'est le coma. D'autres, c'est les accidents. Et quand ils sont sortis de là, Dieu s'est glorifié. Il a changé leur nom. Il a changé leur histoire. Il changera ton nom et ton histoire. Comme il a changé le nom de Jacob. Et l'histoire de Job. Et l'histoire de Jacob. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Si demain matin, c'est de l'eau que tu as eu pour boire, pour dormir, dis-toi que c'est lui qui permet ça. Si tu as eu un verre de riz pour préparer, pour manger, dis que c'est lui qui a permis ça. Parce que sa rencontre, il y a toujours quelque chose dans ta maison. Il n'abandonne jamais. Jamais Dieu n'abandonne. La rencontre avec Dieu, ils sont des épreuves difficiles. D'autres même cherchent à se suicider. Mais ne rentrez pas dans ça. Car il a un amour infiniment grand. Dieu est amour. N'ayez aucune crainte. Restez attachés à lui. Battez-vous avec ces hommes qui viennent vous parler. Ces hommes qui vous donnent des idées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Oui, Jacob s'est battu avec les hommes. Battez-vous avec les hommes qui vont venir vous décourager, qui vont venir mettre l'amertume dans vos cœurs, dans vos pensées, à vous donner des mauvaises pensées. Oui, c'est ça, se battre avec ces hommes-là. N'ayez aucune crainte. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Que le Seigneur lui-même, il prenne le contrôle de toutes choses. Car il ne fait rien au hasard. Parce que le hasard n'existe pas chez le Seigneur. Le retard n'existe pas chez le Seigneur. N'existe pas chez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai prié pour une sœur. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Elle ne pensait pas un jour qu'elle allait se marier. Elle ne pensait pas un jour. Elle avait plein d'enfants. Elle avait déjà 5 enfants. Elle avait déjà 5 enfants. Quand je lui disais, tu vas te marier, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas du tout. Aujourd'hui, cette sœur, elle vit en Suisse. Elle est mariée. Sa fille doit avoir 9 ans. C'est ça le Seigneur. Il a changé son histoire. Il a changé son nom. On l'appelle Madame. On t'appellera aussi Madame. Toi aussi, tu auras une épouse chez toi. Tu seras guéri. Ton entreprise va prospérer. Tes activités vont prendre. N'aie aucune crainte. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Je vous aime. Amen.